Bonjour à vous, bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. Nous sommes très contents de vous accueillir avec nous. Aujourd'hui, nous continuons notre thématique en prolongation et Pasteur Laurent sera le prédicateur du jour. Et comme à l'habitude, si vous avez des questions, vous avez des témoignages, vous voulez juste communiquer avec nous, écrivez-nous à l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran. Et je voudrais aussi prendre le temps de remercier tous ceux qui contribuent financièrement à l'avancement du ministère de l'Église CCH. Et si aujourd'hui, vous voulez contribuer, si vous voulez nous aider à continuer à faire des vidéos, continuer à faire plus de contenu, n'hésitez pas à nous contacter. Soit vous allez sur notre site Internet, soit vous nous écrivez à la même adresse qui va apparaître au bas de l'écran pour avoir plus d'informations sur comment contribuer au ministère de l'Église CCH. Sur ce, on vous souhaite un bon dimanche, soyez bénis et à la prochaine. Ce matin, on est dans la continuité de cette série qui s'intitule « En prolongation ». Vous savez, ce mot fait référence au fait que parfois dans la vie, il y a des saisons où nous allons sentir que nous avons besoin de faire un effort de plus pour pouvoir continuer à avancer dans notre foi. Cette notion, cette dimension de persévérance. De persévérance. Et lorsque je parle en prolongation, c'est que parfois, il y a vraiment cette dimension où tout ce que nous recevons de Dieu, ce n'est pas seulement des vérités que nous recevons juste pour les entendre, juste pour que ça sonne bien à nos oreilles. Mais vous savez que toutes les vérités que Dieu dépose dans nos cœurs, elles sont là pour nous faire vivre sa gloire, nous faire vivre l'expérience, une démonstration puissante de la grandeur de Dieu dans notre vie. Et les vérités que Dieu dépose dans nos cœurs, nous sommes appelés à les suivre. Amen. Et à y marcher avec obéissance. Et je vais rentrer directement dans ce message ce matin qui aura pour titre « Les clés pour continuer d'avancer ». Si on parle de cet effort de devoir continuer maintenant, j'aimerais pouvoir vous partager les vérités qu'il y a autour de cette persévérance. Et la première vérité que j'aimerais vous partager, je rentre directement dans ce message ce matin, comme premier point, l'importance de répondre présent à l'obéissance de la foi. Répondre présent à l'obéissance de la foi. Et nous avons débuté, en tout début de cette série, j'ai commencé à utiliser le récit qui se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, et c'est le récit de Bartimée, l'aveugle qui va expérimenter le miraculeux de Dieu. Et vous savez, je l'ai dit et je le redis encore, il y a des miracles qui ont été sélectionnés pour justement être relatés dans les évangiles. Et la Bible dit qu'en fait, que s'il fallait décrire, il fallait relater tout ce que Jésus avait accompli, on n'aurait pas pu le faire tellement que Jésus accomplit des miracles. Et les miracles que nous avons dans les Saintes Écritures, ce sont des miracles, oui, qui nous permettent de pouvoir considérer à quel point Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu est le Dieu du miracle pour qui rien n'est impossible, mais également à travers toutes ces histoires, si vous prenez le temps de lire, il y a toujours un processus, il y a une histoire en arrière. Il y a un Dieu, oui, qui est là, qui s'apprête à intervenir, mais il y a aussi un homme, une femme qui cheminent vers le miraculeux de Dieu. Et les étapes qui sont là, parfois Jésus va demander des choses bien spécifiques, parfois même des choses étranges. Mais c'est un cheminement, c'est un processus. Et elles sont là, ces étapes-là, ces détails-là, ils sont présents pour nous faire connaître aussi certaines vérités du cœur de Dieu, du royaume de Dieu, les secrets du royaume de Dieu. Il y a des grandes vérités que nous sommes appelés à saisir. Et nous en avons vu quelques-unes déjà à travers les messages que nous avons faits, mais ce matin, je veux m'arrêter sur le fait que lorsque l'aveugle Bartimée a crié pour que Jésus l'entende, pour que Jésus s'arrête, il avait un cri du cœur. La Bible dit que les gens ont essayé de le faire taire. Mais l'aveugle a crié plus fort. Et à ce moment-là, Jésus demande à des personnes qui sont autour là, il demande de l'appeler. Appelez-le. Et en d'autres versions, on pourrait dire, c'est comme si Jésus avait dit à cet aveugle, dites-lui de venir jusqu'à moi. Dites-lui de venir jusqu'ici. Et
je ne sais pas si vous avez réalisé, il y a quelque chose qu'on doit remarquer ici. On parle d'un infirme qui doit faire encore le pas de plus pour se rendre vers celui qui n'est pas infirme et même qui est sauveur et Messie. C'est le sauveur et Messie qui demande à un infirme de faire la distance pour qu'il vienne jusqu'à lui. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller parce que les détails sont là aussi pour nous faire entendre quelque chose de précieux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'être restreint dans votre vie à travers la maladie, un handicap. Pour ma part, pour avoir été affecté pendant 6 ans d'une maladie dégénérative qui a été difficile à supporter. Vous savez, une des choses que j'ai pu expérimenter, et je comprenais à ce moment-là un peu des fois les réactions que j'ai pu voir à travers des handicapés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, même dans un centre d'achat, vous voyez un handicapé de loin sur une chaise roulante, puis tout d'un coup, vous avez déjà la réaction de pouvoir vraiment lui donner tout le passage nécessaire. C'est comme un surplus de réactions, et ce n'est pas forcément ce que les handicapés aiment le plus. Est-ce que vous saviez ça? Ils aiment quand même, oui, qu'on considère leur état, mais sans aller non plus loin. C'est-à-dire que, moi j'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait, OK, je suis infirme, je suis handicapé, mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je peux faire encore certaines choses. Et pour ma part aussi, c'est la même chose. Souvent, je trouvais ça difficile, je trouvais ça lourd d'être en présence de personnes que je sentais vraiment une espèce de pitié, mais trop exagérée. Et là, tu as l'impression d'être pire encore que ce que tu es. C'est comme si tu as un état désespéré, puis là, tu as besoin d'avoir vraiment la pitié de tout le monde. Et souvent, tu as besoin de te sentir fort, justement, lorsque ton corps est affaibli. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les personnes avec qui j'étais le mieux, c'était des gens qui me considéraient juste comme, on ne parlait pas de la maladie, on ne parlait pas de mon état, on ne parlait pas de ce que je ne pouvais pas faire, on s'arrêtait sur ce que je pouvais encore faire. Et ici, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est aussi de cette manière-là que Jésus s'y prend avec Bartimée. Il sait qu'il peut venir. Alors, il va lui demander de venir. Ce que Jésus sait que nous pouvons faire, nous allons devoir le faire. Amen. Et ne pas toujours être dans un état de victime, toujours un état de victimation, comment on dit? Victimisation, merci. Ça aide d'être en présentiel, merci. Voyez-vous, ceux qui regardaient à l'écran, vous ne pouvez pas m'aider. C'est dommage, mais il y en a au moins qui viennent puis ils m'aident. Merci. Mais toujours être dans la victimisation. Et finalement, soulever toujours des excuses. Soulever toujours des justifications. Soulever un environnement, une situation, une raison. Il y a toujours quelque chose finalement qui nous empêche d'avancer. Maintenant, il faut aussi savoir une chose. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est réellement le fait que je ne peux pas faire ce pas de plus? Ou est-ce que finalement, je n'utilise pas l'état actuel de ma vie pour éviter justement de répondre à ce que Dieu attend de moi? Et je le dis avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour ce matin. Mais ici, il y a un homme qui ne s'est même pas posé de questions. Il ne s'est pas dit, tiens, pourquoi ce n'est pas lui qui vient? Coudon, c'est moi qui est aveugle. Je suis dans un pire état que lui, puis c'est moi qui dois aller encore vers lui. Il n'y a pas de réaction de ce genre à travers Bartimée. Il va y aller. Il n'a pas utilisé son état pour se victimiser. Il n'y a pas d'excuse pour justement excuser l'absence d'obéissance. L'obéissance est encore en vigueur ici. L'obéissance est encore possible. Et la foi, chers amis, surpasse n'importe quel état et n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve. Et j'ai pu le constater à travers mon expérience de vie que parfois il peut y avoir un état limité qui peut être là très réel, très factuel, mais ma foi est encore possible. Ma foi est encore possible. Et quelqu'un a dit un jour ceci, que l'obéissance de l'homme, combinée à la fidélité de Dieu, produit toujours des miracles. Produit toujours des miracles. Et une chose est sûre, c'est que la Bible nous enseigne que l'obéissance de la foi
n'est pas reliée à notre état extérieur. Ici, s'il y a un message que l'on doit saisir, c'est qu'en même temps que Jésus lui demande de venir, il est en train d'enseigner à tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui vont avoir l'essence même de méditer sur ce qui s'est passé, et à nous aussi, lecteurs modernes d'aujourd'hui à travers la Bible. Jésus nous enseigne une grande vérité. Même un aveugle, même une personne dans un état critique ou difficile peut encore déployer l'obéissance de la foi. La foi est encore possible. La foi n'est pas reliée à notre environnement extérieur, à nos capacités humaines. C'est ça la grande bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. La grâce de Dieu. La foi n'est pas reliée à nos ressources, à nos événements extérieurs. La foi n'est pas reliée à nos sentiments du jour. Le ressenti, les saisons, les émotions, la vibe. Des fois, il y a une vibe qui est là, une atmosphère. Puis on croit que la foi est reliée à ces choses-là. La foi n'est pas reliée à des saisons quelconques ou même un entourage favorable ou défavorable. Et trop souvent, on pointe ce qui est extérieur pour justifier notre impossibilité d'avancer. J'aimerais vous dire ceci, non seulement on est là pour pointer nos impossibilités d'avancer, mais peut-être aussi que nous pointons notre refus d'avancer. Et peut-être que nous pointons également nos peurs, notre peur d'avancer. Et la Bible est là pour nous enseigner que Dieu se tient devant nous, quel que soit notre état, et il demande une chose, que nous puissions répondre encore présent. Seigneur, je vais répondre présent avec ce que je peux faire, avec la distance que je vais pouvoir parcourir, mais il est hors de question que je puisse pointer vers quelconque impossibilité. Il y a toujours quelque chose de possible avec Dieu. Amen. Toujours quelque chose de possible. Même si tout n'est pas parfait, l'obéissance de la foi est encore possible. Et vous savez, j'aime bien me référer au récit de Élie. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17. C'est toute une histoire, ça. Je vous invite à lire le récit d'Élie. C'est cette histoire extraordinaire dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament. Et puis, à un moment donné, Dieu va lui demander de rejoindre une femme, une veuve, avec son fils. Et c'est comme si Dieu disait à Élie, Élie, je vais te diriger à aller vers là et je vais pourvoir à travers eux. Je vais pourvoir à travers ce foyer. Je vais pourvoir à travers cette maison. Et ces deux personnes-là, cette personne en l'occurrence, cette femme qui est veuve. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que finalement, lorsque Élie arrive, il s'aperçoit que cette femme n'a même pas le nécessaire même pour elle. C'est-à-dire qu'elle vit tout simplement au jour le jour. C'est une pauvre. Elle est pauvre, cette femme. Elle a si peu de ressources. Et elle avait de la misère à nourrir deux bouches. Et là, Dieu lui demande d'en nourrir une troisième. Et même Élie a dû sûrement se poser la question, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es étrange dans ce que tu fais avec moi? Je m'attends à ce que tu puisses pourvoir, je m'attends à être fortifié, je m'attends à être relevé, je m'attends à être restauré. Et tu m'envoies à un endroit où mes yeux constatent que le peu est devant moi. Il y avait juste un pot de farine, peu d'huile, une seule cruche, un seul pot. Un pot de farine et une cruche d'huile qui était, avec le temps, qui s'était peu à peu vidé. Et là, on se retrouve avec le fond, ce qui reste. On est vraiment presque à ce qui est fini. Il ne nous reste plus grand-chose. Et ici, c'est peut-être la notion que Dieu veut pointer, la notion d'un esprit qui est abattu, un cœur qui est usé, une foi qui est fatiguée. Fatigué d'y croire, une fois peut-être désabusé. Vous savez, ces prières que l'on fait qui ne sont toujours pas répondues. Ces prières qu'on élève, ces situations qui ne changent toujours pas. Peut-être on se retrouve devant un état déchéant ou dégénératif qui perdure constamment, continuellement. Et on se pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, cette foi qui est désabusée par les coups sur coups, les mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles.
Et donc, finalement, on arrive à un désarroi, une désillusion, un décor inadéquat, des conditions défavorables, des conditions qui ne sont pas optimales et on aimerait que ça soit mieux. Mais encore une fois, ici, nous sommes dans un récit où Dieu va accomplir l'impossible et il va demander à ces personnes encore des choses. Et ces personnes vont oser le faire. Il y a encore l'obéissance de la foi qui demeure, qui est encore possible. Et vous savez, je suis toujours touché par des histoires, non seulement les histoires de la Bible, mais aussi, il y a aussi tout ce que Dieu a poursuivi dans l'histoire de l'homme, son témoignage, sa gloire, ses miracles, comment Dieu utilise encore des personnes tout à fait ordinaires comme vous et moi. Et Dieu fait des choses extraordinaires à travers nos vies. Amen. Et une des personnes qui me touche, que souvent je lis ou je relis un peu la biographie, tout ça, c'est vraiment un homme qui m'a inspiré, c'est D.L. Moody. Donc, c'est un homme qui a servi Dieu dans les années 1800. Et c'est particulier parce que cet homme s'est toujours trouvé dans des situations, lorsque ça commençait à aller bien, il y avait toujours une situation qui faisait qu'il y avait une déception, il y a une situation qui change et tout ça. Et son désir, c'est de servir Dieu. À l'âge de 20 ans, il a fait l'expérience du cœur de Dieu, la grâce de Dieu, le salut pour sa vie. Et là, il veut servir Dieu. Alors, il entreprend des choses et les choses qui fonctionnent, Dieu se sert de lui, mais toujours aussi au travers d'une situation qui finit, qui termine, qui ne perdure pas. Donc, il y a toujours des étapes à parcourir. Et il arrive à l'âge de 30 ans où est-ce qu'il est un petit peu désabusé. Et il est même en présence de certaines personnes qui aussi, sans le faire exprès, je veux croire, le découragent, tout simplement. Parce qu'on a tendance à essayer de mesurer la foi de quelqu'un ou la mesure de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un en fonction de ce qui se passe dans sa vie, en fonction des circonstances, en fonction des situations. Et il y a des jeunes qui sont là et qui le découragent, qui le demandent tout simplement, arrête, continue pas dans cette voie, peut-être que tu n'as pas ce qu'il faut pour servir Dieu, peut-être que, et c'est vrai qu'il y avait aussi de la difficulté un peu avec l'art oratoire, il y avait d'autres personnes qui étaient plus douées, plus talentueux, alors lui, il persévère parce que son cœur brûle au-dedans de lui pour les choses de Dieu, mais l'entourage extérieur semble lui dire, écoute, peut-être arrête, décourage-toi un petit peu de continuer dans cette voie, puis passe à d'autres choses. Et ça s'est produit même dans des séminaires, des écoles bibliques, pour justement apprendre à servir Dieu, apprendre à aimer Dieu encore plus et à élargir son cœur pour les choses de Dieu. Et là, tu ne t'attends pas à être dans un environnement où tu vas être découragé de servir Dieu, mais c'est quand même le cas. Il y a une maladresse humaine parfois qui nous entoure et il faut souvent pouvoir garder le cap. Et à ce moment-là, il y a une grande réunion qui prend place, plusieurs étudiants qui sont là, il y a beaucoup de gens dans la salle. Et il y a un homme, vous connaissez probablement cette histoire, vous allez voir un peu sa biographie, c'est là qu'il s'est passé quelque chose, un déclic, un changement dans son cœur. Quelque chose qu'il n'avait pas compris avant et que là, il va avoir aussi le témoignage de l'Esprit de Dieu qui va témoigner à son esprit. Ce que Dieu peut faire à travers un simple homme qui lui soit pleinement consacré. Cet homme qui prêche en avant dit cette phrase, « Le monde n'a pas encore connu ce que Dieu peut faire avec un seul homme qui lui est pleinement consacré. » Dieu va faire des miracles qui nous dépassent, qui dépassent tout entendement à travers un seul homme qui lui donne son cœur entièrement, totalement, et dévoué à le suivre jusqu'au bout et à le servir quoi qu'il arrive. Et D.L. Moody est dans la salle et il y a toutes ces personnes qui essaient de le décourager. Et là, tout le monde est vraiment concentré sur le message, mais D.L. Moody se lève en plein milieu de l'auditoire. Et là, l'homme continue, il voit qu'une personne s'est levée, tu la vois, hein, tout le monde est assis, il y en a une qui se lève, tu la vois. Et là, il se lève et D.L. Moody lève la main. À ne jamais faire en passant ici, ça serait bien que vous restiez tranquille, merci. Mais ça s'est passé dans les années 1800, donc c'est très loin. On peut éviter de refaire la même chose aujourd'hui. Mais cet homme lève la main. Et le prédicateur en avant sent qu'il doit s'arrêter. Il dit, « Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? » Et au milieu de l'auditoire, D.L. Moody a dit ceci. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez bien dit que tout ce que le Seigneur a besoin, c'est d'un simple homme qui l'aime de tout son cœur et qui lui soit pleinement consacré? » Et l'homme en avant a senti qu'il se passait quelque chose dans son cœur. Alors il a réitéré. Il a dit, « Oui, monsieur, je le redis encore.
Tout ce que le Seigneur a besoin, c'est d'un simple homme qui lui soit pleinement consacré. Il dit, monsieur, est-ce que vous pourriez répéter ce que vous venez de dire? Et là, l'homme continue. C'est bizarre ce qui se passe dans la salle, mais il y a quelque chose quand même de puissant qui est en train de se produire quand on sait la suite des choses. Et là, cet homme continue, je le dis et je le dis pour tout le monde. Tout ce que le Seigneur a besoin, c'est d'une seule personne, d'une simple personne qui lui soit pleinement consacrée. Et là, Diel Moody se retourne vers ses camarades. Il dit, alors que Dieu m'en soit témoin. Et il regarde tout le monde, il dit, à partir d'aujourd'hui, je serai cet homme. Et on connaît la suite de l'histoire, les amis. D.L. Moody est devenu un des plus grands évangélistes de sa génération, au point que même le président Abraham Lincoln allait écouter ses sermons. Le monde était à ses pieds. Le monde était après ses paroles parce que l'Esprit de Dieu agissait puissamment à travers cet homme. Un homme si simple, un homme si ordinaire qui n'avait peut-être pas toutes les compétences, tout le talent que les autres possédaient, mais un cœur se tenait devant lui et avait résolu, vraiment, il y avait un cœur résolu de suivre Dieu quoi qu'il arrive et je vais le servir jusqu'au bout. Quelqu'un devrait dire Amen. Une des choses que j'aimerais vous dire ce matin, oui, nous sommes appelés à répondre à l'obéissance, répondre présent à l'obéissance de la foi, mais nous sommes aussi appelés à ne pas toujours essayer à chercher pourquoi. Ne pas chercher pourquoi. Une des choses ici qui m'interpelle à travers Marc, chapitre 10, au verset 50, ça dit que l'aveugle jeta son manteau. Dès qu'il entendit l'appel de Jésus-Christ, il jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus-Christ. Il s'est levé d'un coup, d'un seul bond. Et là, ici, c'est l'image d'un homme qui ne réfléchit pas. C'est là cette parole que je reçois, alors je répondrai à cette parole. Et une des choses que j'aimerais vous partager, une vérité qui ressort, et un des principes que nous devons aussi mettre en pratique dans notre vie, c'est que parfois la seule phrase que nous pouvons dire à notre âme, des fois notre âme est affaiblie, notre âme est ébranlée, et des fois il faut savoir aussi se parler à nous. Et de pouvoir se dire, « Hey, mon âme, écoute bien, c'est là que je dois être, un point, c'est tout. C'est là que je dois aller, un point, c'est tout. C'est là toute la parole que Dieu dépose dans mon cœur, un point, c'est tout. Parfois, on n'a pas toutes les explications, on n'a pas tous les détails, on n'a pas tous les événements futurs détaillés devant nous, mais nous avons une promesse. Nous avons une parole, nous avons la présence de Dieu qui continue à nous encourager, à renouveler cet élan de cœur, de continuer de croire que Dieu est avec nous et qu'il continuera à œuvrer dans ma vie. Et parfois, c'est la seule chose que l'on possède, alors nous allons le déclarer, Seigneur, tu es avec moi, je n'ai pas tous les détails devant moi, mais tu es là, un point, c'est tout. C'est là tout ce que Dieu me révèle parfois, peut-être pour l'instant. Mais c'est suffisant pour continuer à espérer, pour continuer à avancer et pour continuer à répondre à l'appel de l'obéissance de la foi. C'est là tout ce que Dieu dépose sur mon cœur, un point, c'est tout. Mais une des choses que je veux aussi rappeler à mon âme, c'est que Dieu est là et ça, c'est aussi un fait. Dieu est là et il continuera de l'être. C'est aussi un fait. Et j'aimerais dire à quelqu'un peut-être ce matin, que si Dieu vous place dans une situation difficile et que vous avez la conviction d'être au bon endroit avec Dieu, ne vous posez plus de questions. Continuez d'avancer. Amen. N'essayez pas de tout comprendre. N'essayez pas de tout savoir, de tout analyser. Souvent, les plans de Dieu, c'est compliqué. Si on essaye de comprendre les plans de Dieu, ça va être vraiment très complexe. Pourquoi? Parce que souvent, les plans de Dieu sont illogiques avec notre conception humaine. Illogique avec notre logique, tout simplement. Et là, c'est bizarre, mais ce message, je n'ai pas fait exprès, mais ce message, vous allez voir, il y a plusieurs choses qui vont aller vers Hollywood. C'est bizarre. Mais même à la fin, il y a des citations avec des acteurs d'Hollywood. Mais disons que je ne m'inspire pas de ma foi à travers ces gens-là, mais il y a quand même quelque chose qui m'a saisi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Noé. Vous l'avez vu le film?
bon, c'est pas super intègre avec tout ce que la Bible enseigne, de ce que c'est l'histoire de Noé et tout ça, mais j'ai quand même aimé le film. C'est un bon film de divertissement, on va dire. Mais il y a une scène qui m'a interpellé. Elle n'est pas dans la Bible, mais elle aurait pu y être, à mon sens. Vous en faites ce que vous voulez, OK? Je ne parle pas une théologie ou je ne parle pas une doctrine avec ça. Mais c'est le fameux passage où le déluge commence. Puis, tu sais, il n'arrive pas d'un coup, alors il commence avec la tempête, le vent et tout ça. Puis, bref, ça commence à être compliqué pour tout le monde. Mais le départ n'a pas lieu encore. L'arche, il y a encore des choses à construire et tout ça. Puis là, il y a une chicane de ménage, OK? Une dispute de ménage, là. Il y a Noé avec sa femme. Et sa femme, elle est, en bon québécois, elle est écœurée. Elle est vraiment écœurée, elle n'en peut plus. Là, ça fait des années qu'on construit ce projet-là. Et là, c'est la tempête. Tout est là pour décourager la famille au complet. Et j'ai bien aimé parce qu'il y a un aspect humain qui a été déposé un peu dans ce film-là. Et là, elle dit, tu peux me dire pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Il y avait du monde sur la surface de la terre. Pourquoi c'est tombé sur toi? Tu peux me dire pourquoi Dieu t'a choisi toi? Elle dit cette phrase, pourquoi Dieu t'a choisi toi et pas quelqu'un d'autre? On aurait pu juste être plus tranquille. Pourquoi nous? Pourquoi toi? Et Russell Crowe, il répond, et j'ai aimé cette réponse. Et il dit, parce que Dieu savait que j'irais jusqu'au bout. Vous savez, on n'est pas spécial parce que Dieu nous choisit. Dieu fait des choses extraordinaires à travers nous, tout simplement parce que nous avons choisi de lui faire confiance et nous avons résolu notre cœur de le suivre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et Dieu fait de grands exploits avec ces gens-là. Combien le croient? Dieu fait de grands exploits. Et une des choses que je crois, c'est qu'une chance que Dieu ne nous révèle pas tout. Vous savez, des fois, je veux savoir pourquoi. Pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vous savez, des fois, ne pas tout savoir à l'avance, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me va. Ça me va. Parce que si je dois juste reculer 10 ans en arrière, et si j'avais su 10 ans en arrière, tout ce que j'allais devoir traverser les 10 prochaines années, je ne suis pas sûr que ça m'aurait réjoui tant que ça. Je ne suis pas sûr que ça aurait fortifié ma foi. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu même l'encaisser. Je crois que ça aurait été un choc trop grand pour moi. Et je crois que Dieu le savait. Je crois que Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Amen. Quand il dit, fais juste cette distance, juste un petit mètre, juste un pas de plus. Fais juste 50 mètres, fais juste une distance de ce chemin, pas plus. Je crois qu'il y a toute la bienveillance de Dieu à notre égard, même à travers une parole qui nous déçoit, je suis déçu, j'aurais aimé en savoir plus. Mais même dans ta déception, Dieu continue d'être bienveillant à ton égard. Je crois à ça, chers amis, de tout mon cœur. Très souvent, on se plaint en ce que nous ne savons pas toujours tout ce que le Seigneur fait pour nous, ou avec nous, à travers nous. Et nous voudrions savoir plus, discerner plus. Nous voudrions avoir le plan plus élargi de Dieu pour notre vie. Et on pense qu'avoir plus de détails ou de contrôle va pouvoir nous faire avancer mieux, plus concrètement, plus efficacement. Et des fois, même on joue avec Dieu avec ça. C'est comme du chantage. Seigneur, si tu me discernes un petit peu plus, si tu me donnes un petit peu plus de détails, un petit peu plus de contrôle, tu sais que je vais être un peu plus efficace pour toi. Pour sûr, moi. Moi, je ne suis pas convaincu que nous serions les plus ravis. Parce que Dieu sait où nous allons, chers amis. Et sincèrement, cela me suffit. J'ai appris à me contenter d'avoir cette conviction parfois. Oui, c'est vrai, des fois il y a des situations qui sont difficiles, mais juste le fait d'être convaincu que Dieu est avec moi et qu'il continue à diriger mes pas, il m'aime toujours autant, il est plein de bienveillance à mon égard. J'ai une valeur inestimable à ses yeux. La Bible dit que je suis comme la prunelle de ses yeux. Cela me suffit. Je peux retrouver ma joie, ma paix, mon réconfort, mon apaisement de cœur parce que je sais que Dieu sait où je m'en vais. Amen. Nous ne savons pas toujours ce qui nous attend et personnellement, ça me va comme ça. Vous savez, il y a un chant, un ami qui a composé. Dans ce chant, il déclare « Je sais
que tu sais et cela me suffit. Je sais que tu sais et cela me suffit. Vous savez, je sers Dieu avant tout et par-dessus tout. Et j'aimerais vous dire que nous servons Dieu avant tout et par-dessus tout. Amen. Quoi qu'il arrive. Vous savez, des fois, on veut toujours avoir plus de garanties. On a peur pour notre futur, on a peur pour notre avenir, on a peur pour nos sous, on a peur pour nos provisions, on a peur pour notre travail, on a peur pour notre santé, on a peur pour nos enfants. J'aimerais vous dire tout simplement, vous savez ce que je dis très souvent dans mes prières, je dis, Seigneur, tu es mon emploi. Tu es mon emploi, mon travail. Seigneur, tu es mon toit, tu es ma maison. Seigneur, tu es mon assurance. Seigneur, tu es mon compte en banque. Seigneur, tu es mon fonds de pension. Seigneur, tu es ma santé. Seigneur, tu es mon avenir, tu es mon assurance, tu es mon espérance. Et je conclus toujours en disant, Seigneur, tu es toute ma vie. Et quand la Bible dit que nos vies, notre vie tout entière est entre ses mains, c'est lorsque nous passons peut-être des moments un petit peu plus clairvoyants selon nos perspectives humaines. C'est à ce moment-là que cette phrase doit prendre tout son sens. Ma vie est encore entre tes mains. Et ce n'est pas juste ma vie, c'est ma vie tout entière. Et la troisième chose, c'est apprendre à ne pas paniquer. Ah, là on se retrouve, je te reconnais, ah oui. Ne pas paniquer, chers amis. Marc 10, chapitre 48. Verset 48, ça dit, mais il cria plus fort. Ça, c'est aussi un autre aspect que j'aimerais soulever avec vous. Vous savez que l'aveugle est resté sur sa position. Il est resté sur sa position. Il n'a pas changé de trajectoire. Il n'a pas changé de conviction. Il n'a pas changé de cri du cœur. Il n'a pas changé de vision. Il voulait rencontrer Jésus-Christ. Et il s'est tenu avec cette même disposition de cœur. Bartimée n'a pas abandonné. Il a crié plus fort. Et parfois, lorsque les premières réponses, parce que c'est le deuxième cri qui a fait toute une différence à cet homme de pouvoir vivre le miraculeux, le miraculeux de Dieu dans sa vie. Et lorsque les premières réponses ne viennent pas, ne nous sauvons pas. Ne fuyons pas. Demeurons tranquilles, calmes, confiants et persévérants. Amen. Parce qu'il se pourrait, chers amis, que nous soyons au seuil. Vous savez, des fois, d'être au seuil, juste au-devant d'une porte, mais la porte de ta vie. C'est-à-dire, peut-être que tu es sur le bord de franchir le miraculeux que Dieu veut accomplir dans ta vie. Et c'est seulement en faisant un pas de plus et encore un pas de plus que tu vas pouvoir te dire à un moment donné, je vais finir par franchir ce seuil. Je vais finir par franchir cette promesse. Je vais finir par franchir l'exaucement à ces prières que je sens sur mon cœur que Dieu me demande de continuer à lui déployer. Mais je sais une chose aussi, que si nous abandonnons aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous ne connaîtrons jamais ce que Dieu avait pour nous par la suite. Il faut résister, chers amis, à la peur, au découragement, à l'amertume. Il faut résister à la tentation de vouloir intervenir par nous-mêmes. Seigneur, ton plan n'est pas si fort, je vais ajouter le mien. Je pense que j'ai de meilleures idées que toi. Et parfois, on pourrait poser un geste que l'on pourrait regretter. Malheureusement, et vous connaissez cette histoire, cette femme qui arrive, qui est éreintée de sa journée de travail, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle est même un peu découragée, c'était une grosse journée de travail, et lorsqu'elle arrive devant chez elle, elle voit ses 4 enfants en train de jouer ensemble, et ça c'est une image bizarre, étrange. Moi j'ai 4 enfants, si un jour je reviens du travail et je vois mes 4 enfants s'amuser ensemble, dans la joie, dans l'harmonie, dans l'unité, il y a un problème. Il y a un problème. Je sais plus ce que c'est une journée dans l'unité, chez nous, à la maison.
4 enfants, on les a voulus, mais des fois, on le regrette. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est une autre histoire. Mais cette femme arrive et elle voit ses enfants. C'est une image qui lui fait du bien, qui la réconforte après la dure journée qu'elle a eue. Mais elle commence à se poser des questions. Tiens, c'est étrange. Ils ont l'air de s'amuser bien ensemble. Et plus elle s'approche, elle s'aperçoit que les enfants ont formé un cercle. Ils sont assis, ils ont formé un cercle. Et à l'intérieur du cercle, il y a 4 moufettes. 4 moufettes. Et là, c'est comme... Et sur un vent de panique, tu sais, le tourbillon dans la tête. Tu sais, la tempête, hein, à l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, c'est une vraie tempête. Et là, la maman dit, qu'est-ce que je peux faire? OK, qu'est-ce que je peux faire? Trouve-moi une idée. Tu sais, par la lunette. Trouve-moi une idée. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Et là, dans un vent de panique, elle se dit, je vais hurler. Comme ça, ils vont voir qu'il y a un danger, ils vont savoir qu'il y a un danger. Il va falloir qu'ils courent, qu'ils partent. Et là, elle dit, les enfants, imagine les enfants qui voient ta maman affolée comme ça. Les enfants, écoutez maman, je vous le dis là, quand je vais vous dire courez, vous allez courir. OK, courez. Là, les enfants ils commencent à pleurer. Et sur un vent de panique, ils prennent chacun une moufette et ils partent avec. La situation est pire. La morale de cette histoire, chers amis, ne paniquons pas au risque d'empirer la situation. Et parfois, il faut se le répéter à soi-même. Il faut résister à la tentation d'abandonner, de vouloir intervenir par nous-mêmes, de s'affoler, de vouloir fuir. Vous savez, ces décisions hâtives, basées sur nos sentiments, nos émotions, il faut apprendre à résister à la peur de l'inconnu, la peur de ce qui est hors de contrôle. Même si une situation me dépasse, que le décor n'est pas si favorable, la saison actuelle, l'environnement, la peur peut-être de ce qui arrivera pour ma vie, pour le futur, et même pour ceux que j'aime autour de moi. La peur du qu'en dira-t-on, la peur de ce que les autres diront à mon sujet. La peur d'être en conflit, la peur de perdre des joueurs autour de moi. Parce que souvent, lorsque c'est difficile dans la vie d'une personne, vous allez vous apercevoir, ce ne sont plus les personnes les plus populaires. Et vous regardez même dans la philosophie juste du principe humain, quand tu es au pic de ta vie, au pic de ta carrière, là tu as tous les contrats, là tu as tous les amis du monde, mais moindrement il t'arrive une bad luck, une tuile qui tombe, quelque chose qui t'arrive, tu ne peux plus continuer au même rythme que tu continuais avant. Tout d'un coup, tu vois que les joueurs s'écartent autour de toi. Je dis quelque chose à quelqu'un ce matin, ce n'est pas général, mais je dis quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un est assez stupide dans ta vie pour te laisser tomber, toi, au moins, sois assez intelligent pour la laisser partir. Tu as besoin d'être entouré de gens qui croient en toi, quoi qu'il arrive. Tu as besoin d'être entouré de gens qui vont continuer à t'aimer, continuer à te supporter, à persévérer avec toi. Et même, je dirais que tu as besoin de gens qui vont avoir aussi la clairvoyance de devoir maintenant te porter. Et c'est ça, les amis, et c'est ça, la vraie communion fraternelle. C'est d'avoir un entourage de personnes autour de soi qui ont la même foi que moi. Et parfois, ma foi va être affaiblie. Et Dieu va s'arranger pour que ceux qui sont autour de toi ont une foi plus forte. Et c'est là que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Habakkuk 2,3 dit ceci, « Si tu as reçu une promesse, attends-la avec confiance, car elle s'accomplira certainement. » Et je termine avec ce point, qui fait office de conclusion également. Ne vivons pas, chers amis, comme si tout nous appartenait. Amen. Ça, c'est une clé aussi pour pouvoir continuer d'avancer. Et vous savez, il y a ce passage dans Deutéronome chapitre 6, versets 10 et 12. On voit que Dieu se prépare à conduire le peuple d'Israël dans le pays promis. Un meilleur pays que ce qu'ils avaient, une meilleure situation. Et il les avertit juste avant. Il y a comme une transition à faire. Parce qu'on sait très bien que quand on va se retrouver dans une situation où tout va mieux, tout va bien, on a tendance à devenir des auditeurs oublieux. Et on oublie ce que Dieu a fait. On oublie d'où on vient. Et on pense que finalement, la réussite, elle vient de nous.
Et c'est là que Dieu intervient. Lorsque le Seigneur, votre Dieu, vous aura conduit dans le désert, Dieu parle à travers Moïse à ce moment-là. Et Moïse donne le message au peuple. Vous y trouverez de grandes et belles villes que vous n'avez pas bâties. Ne l'oubliez pas. Des maisons pleines de toutes sortes de richesses que vous n'avez pas amassées. Des puits que vous n'avez jamais creusés. Des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Alors prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Et combien croient que c'est encore cette parole pour nous aujourd'hui? Que quoi qu'il arrive, tout est là par grâce. Amen. En d'autres termes, c'est comme si Dieu disait, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais ma grâce. Ma grâce. Car tout est là, tout est parti de là, tout continue avec ça et tout finira par la grâce de Dieu. N'oubliez pas la bonté de notre Dieu, n'oublions pas sa faveur à notre égard. L'acteur Vin Diesel, j'ai 2 citations, c'est des acteurs d'Hollywood. C'est pour ça que j'ai dit que je suis dans Hollywood, mais je n'ai pas fait exprès. Ça vaut ce que ça vaut, OK? Alors, disons qu'on va prendre les mots, on va prendre les paroles, mais on va essayer d'éviter d'étudier les gens en arrière des paroles. Mais cet acteur-là a dit ceci un jour. Le travail est humain, mais la réussite, elle est divine. Ne laissez pas le succès et l'abondance de la vie vous faire croire que vous êtes mieux que les autres. C'est une vérité. C'est vraiment une vérité. Lorsque j'ai lu, ça m'a interpellé. J'ai pris en note. Et il va dire ceci. À chacun son tour. Ça veut dire ceci. Écoutez bien. Ton tour, n'oublie jamais que ton tour peut passer. Ton tour peut se terminer. Tout ça, tout ce que tu as, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons peut nous être enlevé. Et un autre acteur, Jason Statham, lui je l'aime mieux. Il déclare ceci, écoutez bien. N'oubliez jamais que tout peut changer du jour au lendemain. Le pauvre d'aujourd'hui peut devenir le plus riche demain. Tout comme le riche vivant dans le confort et l'abondance peut se retrouver sans abri avec rien. Et il va continuer en disant ceci. Il y a cet équilibre pour chaque être humain qui demeure un devoir. C'est un devoir de garder cet équilibre. Et l'image qu'il a donnée, c'est que d'un côté, tu dois garder espoir. Ça, c'est la première phase avec laquelle tu vis sur terre. L'espoir. Et là, c'est dommage parce que s'il y avait eu Dieu là-dedans, mais moi, je vais l'intégrer. OK, je vais juste compléter un peu sa citation. Mais sincèrement, c'est une vérité que Dieu peut nous donner ce matin. Écoutez bien. Pour chacun d'entre nous, nous sommes tous, aujourd'hui, nous avons tous eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a maintenant de grands espoirs qui se sont éveillés en nous par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas seulement pris l'initiative de nous sauver, mais il fait de nous des conquérants, des plus que vainqueurs. Des gens maintenant qui, alors qu'on n'est rien, on est toujours rien, on n'était rien, on est toujours rien, mais par sa grâce, il va faire de nous des influences. Témoignage qui va briller pour lui. La Bible dit que les disciples, qui étaient des gens si ordinaires, tout à fait comme vous et moi, sont devenus ces hommes qui ont bouleversé le monde. Parce qu'ils ont su comprendre qu'avec Dieu maintenant, je peux marcher avec une mesure de foi. Ce n'est pas par ma puissance, par ma force, mais par son esprit. Amen. Et il y a cet autre équilibre. C'est comme si nous portions d'une main cette dimension de foi, cette dimension de clairvoyance avec toute la faveur de Dieu sur notre vie. Mais il y a aussi maintenant, dans mon autre main, quelque chose que je porte et je les porte ensemble. C'est ce qui constitue ma vie entière. Sur cette autre main, il y est écrit ceci. Ne prends jamais rien pour acquis. Reste humble.
garde toujours cette vision de qui tu es vraiment. Sans la grâce de Dieu, je ne suis rien. Sans l'amour de Dieu, je ne peux même pas avancer, je ne peux plus avancer. Sans sa bienveillance, je ne peux pas triompher. Sans sa force en moi, je ne peux pas espérer. Et c'est tout ça que j'aimerais que l'on puisse saisir à travers tout ce que Dieu fait, à travers nos vies, les circonstances actuelles. Je sais que nous vivons des temps bien précis, bien particuliers. Mais je crois que l'Église de Jésus-Christ continue à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à marcher avec l'obéissance de la foi. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, chers amis, nous trouvons la force de faire des actions dont on serait incapable de faire tout seul. Amen. C'est le résultat de notre foi envers sa parole et envers ses promesses. Et lorsqu'on s'appuie sur sa parole et ses promesses, il y a maintenant son esprit qui vient habiter en nous, qui témoigne à notre esprit comment nous pouvons avancer et persévérer en lui. C'est le témoignage de l'Esprit de Dieu qui révèle en nous qu'avec lui, nous ferons des exploits. Le psaume 60, verset 14. Cela ne garantit pas que nous allons réussir peut-être à chaque fois comme on le voudrait, mais cela garantit qu'il y a une conviction en nous qui porte la notion de la persévérance. Avoir confiance en Dieu, en sa parole et en ses promesses, c'est quelque chose qui est capital pour ceux et celles qui veulent continuer à marcher dans les voies de Dieu. Croire que Dieu marche à mes côtés, voilà là où est tout mon appel. Avoir cette certitude qu'il demeure mon appui et mon refuge. Être convaincu qu'il ne m'abandonnera jamais et qu'il me donnera la force de traverser chaque étape de sa destinée pour ma vie. Et les géants de ma vie ne seront pas là pour me décourager. Les géants de la vie ne seront pas là pour m'anéantir. Non, ils vont être là pour révéler ma vraie valeur en Christ. Et ils vont être là aussi pour me révéler à quel point Dieu est grand dans ma vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Le Seigneur, avant de faire une œuvre à travers vous et moi, il désire tout d'abord faire une œuvre en nous. Ça commence avec nous, à l'intérieur de nous. Alors, chers amis, comme une prière, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Juste faire une prière ensemble. Je vais lire des mots et que ces mots deviennent notre prière ce matin. Amen. Et qu'on puisse tout simplement déclarer ceci. Seigneur, que ma confiance en toi devienne plus grande que mes combats. Que ma confiance en toi demeure plus grande que mes combats. Que même si je perds confiance parfois en toi, quelquefois, Seigneur, je puisse garder cette espérance, cette vision, cette vérité, que toi, Seigneur, tu ne perds jamais confiance en moi. Moi, je peux m'éloigner à cause de mes lacunes, à cause de mon péché, à cause de mes infidélités. Mais toi, Seigneur, tu demeures à mes côtés. Et là où je vois mon péché, toi, Seigneur, tu offres ton pardon. Là où je vois la maladie, toi, Seigneur, tu m'accordes la guérison. Là où je vois la tristesse, l'angoisse et le désespoir, Seigneur, toi, tu accomplis la délivrance, ton réconfort et ta paix. Là où je vois l'échec, Seigneur, toi, tu vois la victoire et le témoignage de ta gloire. Alors, Seigneur, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter pour ce qui pourrait me manquer, de ce qui me manque aujourd'hui. Seigneur, je déclare que je vais me laisser conduire et me laisser fortifier par celui qui est, celui qui sait et celui qui peut tout. Alors, Seigneur, nous déclarons, tu traces un chemin. Tu tiens tes promesses. Lumière, lumière dans les ténèbres. Seigneur, à cause de ta lumière dans les ténèbres, tu réveilles, tu éveilles ma foi. Tu donnes un nouvel élan de foi, Seigneur, qui me donne la possibilité, le pouvoir d'obéir encore
à ton œuvre, à ta destinée, à tout le cœur que tu as pour moi. Seigneur, tu traces un chemin, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Alléluia.